Sois béni. Sois béni abondamment. Cora, où es-tu? Je ne te vois pas. J'entends la voix d'une seule personne. Cora, où es-tu? Groumiska, où es-tu? Mais la maman, où êtes-vous? Peuple, où êtes-vous? Où es-tu? Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. Chante. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. Jésus qui vit en moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Le Seigneur Jésus est plus que Alléluia. Alléluia. Dis gloire, honneur, puissance à Jésus. Gloire, honneur, puissance au crucifié et au ressuscité. Gloire, honneur, puissance à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Gloire, honneur, puissance à celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, le prince de la paix, le juge suprême de l'univers, le grand Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été immolé, qui a 7 cornes et 7 yeux. Gloire, honneur, puissance à Jésus, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Gloire, honneur, puissance à celui qui est la part de Dieu, fidèle, l'auteur de la création de Dieu, qui était, qui est et qui vient, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est la même qui s'appelle Je suis, au nom de Jésus-Christ. Jésus. Dis Jésus. Yeshua. Jésus de Nazareth. Tu es mon bouclier, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, ma haute retraite. Tu es ma gloire, tu es ma sécurité, ma protection, mon protecteur, mon secours puissant. Tu es mon abri puissant, mon refuge. Jésus, tu es ma lumière, ma gloire. Jésus, tu es ma forteresse. Jésus, tu es mon rempart puissant. La Bible déclare que quand on déclare son nom, le monde spirituel se met en mouvement. Et le diable et son armée sont mis en débandade. Il y a la confusion dans le camp quand le nom de Jésus est proclamé dans la bouche des enfants de Dieu. Dis Père, en ce jour, je suis venu dans ta maison. Ouvre mon esprit, ma conscience, mon subconscient, les portes de mon cœur et parle-moi
par la puissance du Saint-Esprit, que ta parole pénètre le plus profond de mon cœur. Au nom de Jésus, et que le diable ait son armée ce matin au deuxième ciel, au premier ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les fleuves, dans les mers de la Côte d'Ivoire, soit paralysé, écrasé. Au nom de Jésus, Dieu puissant, amen. Un puissant, amen. Père, ce matin encore, Jésus, je vais parler de toi, Seigneur. Dispose les cœurs de tes enfants. Et ils ne sont pas venus me regarder, ils sont venus, toi, Jésus, te regarder. Dispose les cœurs, touche les cœurs. La Bible déclare, ta parole est une épée à deux tranchants. Elle sépare esprit et âme, jointure et moelle. Elle est juge des sentiments profonds de l'être humain. Père, regarde tes enfants, ils sont venus chargés, qui retournent à la maison déchargés. Ceux qui sont venus avec une possession démoniaque, Seigneur, ce matin, il faut les délivrer. Et tu dis, impuissant, amen. On peut décoller. Comme tous les dimanches, nous sommes là, on m'entend clairement pour recevoir la parole de Jésus. Ce matin, tu vas repartir sauvé. Ce matin, Dieu m'envoie vers toi. On va parler de quelque chose de très, très, très important ce matin. Comme toujours. Dieu m'envoie ce matin pour te dire de communiquer les actions de grâce. Amen. Alléluia. Dis, action de grâce. Parce que le 17 du mois de décembre prochain, il y aura ici action de grâce annuelle. Chaque fin d'année, on fait action de grâce ici. Amen. Et le sous-thème de mon message sera « Je vais servir Dieu ». C'est le sous-thème. Dis, je vais servir Dieu. On peut commencer. Prenez vos Bibles dans Jérémie 2, verset 20. Jérémie 2, 20. Puis pasteur, toi tu prends Jérémie 17, verset 16. Jérémie 2, verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug. Hein? Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Alléluia. Pas celui dans ta version voix. Ma fille, après tu reprends dans la version parole de vie ici. Jérémie 17, verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Alléluia. Ma fille, prends Jérémie 2, 20 là. Dans le français facile, voilà. Ils vont comprendre quelque chose. Sois disposé, tu vas comprendre quelque chose de terrible. Jérémie 2, verset 20. Oui. Israël, dit le Seigneur, il y a longtemps que tu te rebelles contre moi. Tu as rompu avec moi et tu as déclaré, je veux être libre. Je veux être libre. En effet, sur n'importe quelle colline, sous n'importe quel arbre vert, tu t'étales comme une prostituée. Alléluia. Je vais vous expliquer. Jérémie 2, 20 dit quoi? Que Israël dit à Dieu, je veux être maintenant libre. Je ne veux plus être serviteur de l'éternel Dieu. Vous suivez? Et Jérémie 17, verset 7 dit quoi? Je n'ai pas refusé d'être pasteur. C'est-à-dire, je n'ai pas refusé de servir Dieu. Amen. Un jour, j'ai écouté le témoignage d'un ancien mystique congolais. Il dit, un jour, j'étais en réunion avec le diable sous la mer. Alléluia. Il dit, voilà ce que le diable va leur dire. Satan va leur dire, vous savez,
mes serviteurs, c'est difficile pour moi de s'aimer dans le cœur de quelqu'un qui est reconnaissant. Il dit, Satan leur a dit ça. Il dit, quelqu'un qui est reconnaissant, j'ai du mal à le détruire. Tu n'arrives pas à le détruire. Vous suivez? Qu'est-ce qui a fait la rébellion de Satan dans le ciel? Jérémie 17, verset 7 dit quoi? Pasteur, dis ça encore fois. Jérémie 17, verset 16. Oui. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Donc Satan, selon Ézéchiel 28, verset 14 à 18, la Bible dit, Satan, lui, Dieu l'a créé, lui a donné la gloire. La Bible dit qu'il était un chérubin aux ailes déployées. Satan, on l'appelait Lucifer. Alléluia. Ça dit prince de l'aurore, étoile brillante. Donc il a vu tellement sa gloire, il dit maintenant je vais prendre la place de Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, en se rébellant contre Dieu, Satan il a fait quoi? Il a refusé de servir Dieu. Me suivez? Il a refusé de servir Dieu. Aujourd'hui, la mission de Satan, c'est quoi? Satan, sa mission aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de s'aimer dans le cœur de beaucoup de gens à ne pas servir Dieu avec leur action de grâce. Et si vous comprenez, les chrétiens. Puisque lui, il a refusé de servir Dieu, donc il sème dans le cœur des êtres humains, dans le cœur de beaucoup de chrétiens, des choses maléfiques, des démons, pour les empêcher de servir Dieu avec leurs biens. Est-ce que vous suivez? Mon frère, ma soeur, Jérémie dit à Dieu, moi je n'ai pas refusé de te servir, d'être pasteur à ta suite. Alléluia. Mais pourquoi le diable inspire beaucoup de gens à ne pas être reconnaissants envers Dieu? C'est-à-dire ne pas faire action de grâce à Dieu. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que action de grâce veut dire servir Dieu. Je ne comprends pas les chrétiens. Action de grâce, ça veut dire servir Dieu. Donc, puis Satan, lui, ne veut pas servir Dieu. Il s'est rébellé. Donc, il pousse des gens à ne pas servir Dieu. Cependant, vous allez comprendre que tous ceux dans la Bible qui ont été bénis, tous ceux jusqu'à présent qui sont bénis sur la terre, c'est ceux qui servent Dieu avec leurs actions de grâce. On ne me suit pas, les chrétiens. Qui me suit? Tu me suis? Mon frère, ma soeur, Dieu ne bénit pas au hasard. Donc aujourd'hui, Satan inspire beaucoup de gens à ne pas servir Dieu avec leurs actions de grâce. Alléluia. Frère, c'est parce que le diable sait que lui, il a refusé de servir Dieu. Donc, lui aussi pousse des gens à ne pas servir Dieu, à ne pas être reconnaissant envers Dieu. Il rend leur cœur dur. Le mystique l'a dit quoi encore? L'ancien mystique, le frère, il dit, Satan, quand il se réunit avec le diable, quand il faut les réunir, il dit, vous pouvez laisser les chrétiens chanter, laissez-les chanter, laissez-les gêner, prier. Là, ça ne me dit rien. Mais empêchez-les de servir leur Dieu avec leur argent. Empêchez-les. Ancien marabout, aujourd'hui, il dévoile les œuvres de Satan. Vous me suivez? Il dit Satan. Il mangeait Satan. Satan prenait le corps d'un être humain venu chez lui à la maison. Sa femme pense que c'est un homme qui est venu. Pourtant, c'est le diable qui est venu comme ça. Ils allaient dans les boîtes de nuit, ils couchaient les filles. Les filles, là, le lendemain, elles meurent. Il dit Satan joli. Beau garçon. Sans produit gagné. Mais c'est une beauté maléfique.
Merci qu'on aimer les chrétiens. C'est pour te blaguer puis d'aller te tuer. Donc, quand ils vont dans les boîtes de nuit comme ça, Satan, il y a un chérubin qui a refusé de servir Dieu. Regardez comme il est devenu aujourd'hui, il vit dans la débauche. Et les êtres humains sur la terre, les femmes. Donc, il rentre dans le bar. Les gens pensent que c'est un homme normal. Pourtant, c'est le diable. Un jeune homme bien habillé, puis ils prennent les filles là, ils s'en vont coucher que 2 jours, ben, elle meurt. Dis à ta voisine, il faut faire attention. Satan rôde. Il faut dire Satan rôde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et aujourd'hui, Satan sème la graine du refus de servir Dieu dans le cœur des chrétiens. C'est pourquoi ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu pour lui faire des actions de grâce. Regardez un peu. Même ta propre femme, quand tu lui fais un cadeau, elle te dit pas merci, ça te fait mal. Les mamans, même quand une maman prépare, elle envoie son mari ne dit pas merci. Elle n'est pas contente. Les mamans, c'est pas ça. Souvent, ça leur fait mal, elle ne peut pas dire. Le petit mot merci, reconnaissance là. Satan ne veut pas qu'un être humain ait cette grâce-là dans sa vie. Donc, il va pousser les gens, il sème les graines démoniaques dans le cœur de beaucoup de gens pour les empêcher d'être reconnaissants envers Dieu en lui apportant action de reconnaissance. Est-ce que vous suivez? Dis Jésus. Je veux te servir. Tu es sûr? Tu veux le servir? Tu n'as pas refusé comme le diable? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a une action et une prière que le diable déteste. L'action c'est quoi? Il y a une prière que le diable ne veut pas du tout que tu fasses. Et puis il y a une action, Satan ne veut pas que tu le fasses sur la terre. Tu peux tout faire, hein? Mais ça là, il ne veut pas du tout que tu fasses. Tu veux le savoir? Tu dois être reconnaissant envers Dieu par les actions de grâce. Et puis dis à Dieu, je veux te servir. C'est une prière, non? Les 2 phrases là. Satan n'aime pas du tout que quelqu'un dise ça. Alors, vous n'avez pas vu que à chaque action de grâce, vous voyez qu'il y a beaucoup d'absents? C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Souvent, il y en a même qui ont les moyens, mais ils refusent. Pourquoi? Parce que le diable a semé dans leur cœur. Ben, Satan sait que si tu es reconnaissant, Dieu va t'élever. Tu sers Dieu. Regardez les Juifs, un petit peuple. Personne ne peut contre eux sur la terre. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils servent Dieu. Ils servent Yahweh. Ils servent Adonai Dieu. De tout leur cœur. Oh, chrétien, t'emmènes-moi ce matin. T'emmènes-moi. Dis Jésus. Je veux te servir. À mes actions de grâce. Ah, tu as dit là. Satan n'est pas content, hein? Il n'aime pas cette parole-là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, hein? Je vais te servir là. Satan n'aime pas ça. Vous n'avez pas vu que ceux qui servent Dieu, ils sont beaucoup attaqués? Quand j'ai pris pour vous là, je m'en vais à la maison là, chapeau pour moi. J'ai pris pour la maman dopée. C'est ça? Elle s'appelle dopée, non? Elle est là, maman. J'ai pris pour elle la vente au téléphone. Elle est en train de mourir. Maman dit qu'elle voulait l'envoyer à Zerbeuil. Dans la voiture, dans le taxi, maintenant maman m'a appelé. Au téléphone, je priais pour elle. Amen. J'ai pu prier pour elle parce que sa respiration avait commencé à se bloquer. Le démon était venu s'asseoir dans. Quand j'ai fait prier pour elle, elle s'est retrouvée, je me suis couché un peu, me reposer pour me lever prier après. Je vois un gros serpent. J'ai dit à maman, je me suis redit, ah maman, dès que les gens là, maman là, dans leur coin là, ils adorent le serpent. Ils adorent le serpent. Voilà. Donc c'est lui qui est en train de détruire la maman. Si la maman l'envoyait là, c'était fini pour elle. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est le diable qui empêche les gens de venir faire action de grâce le jour d'action de grâce. Satan les bloque. Ce n'est pas que les gens disent, je vais te servir mes biens. Donc il les bloque, il les paralyse. Est-ce que tu me suis? C'est le diable qui fait ça.
Il n'aime pas que l'être humain dise, je veux servir Dieu. Avec action de grâce. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit quoi dans Jean 12, verset 26? Ma fille, Jean 12, verset 26 dit quoi? Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Hein? Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Tu entends ça? Jésus, celui qui le sait, il doit le suivre. Oui. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Tu entends ça? Donc, celui qui sait Dieu, un jour, il sera avec Jésus. Notre vie actuellement sur la terre, c'est trop, c'est 70 ans. Hein? Le temps passe vite. Nous, avant, on avait 25 à 30 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les 50 ans. Ça va vite, on dirait que... Et les gens ne cherchent pas Jésus, ne cherchent pas Jésus. Quand je vois l'être humain, comportement, je me dis, hé Seigneur. Bon, nous, on est des humains, on ne peut pas les forcer à donner leur vie à Jésus, à les servir. Il dit, celui qui me sert là où je suis, un jour sera là aussi. Il y a un professeur d'université américain. C'est un athée, il ne croit pas en Jésus. Il dit que Dieu n'existe pas, que c'est la science qui est Dieu. Donc un jour, lui et sa femme, ils sont allés en vacances à Paris. Amen. Il dit dans sa chambre d'hôtel, tout d'un coup, brusquement, il n'était pas malade. Sa respiration a commencé à se couper. Il est tombé, sa femme appelle les urgences. Avant qu'il n'arrive à l'hôpital, il est mort. Est-ce que Puis il ne croit pas. Et il dit qu'il est mort, il est sorti de son corps. Il voyait son corps couché. Il voyait les médecins qui étaient en train de s'activer, à le ranimer, tout ça. Il a vu tout ça. Tout d'un coup, dans le couloir de l'hôpital, il entendait des voix qui lui disaient, viens, viens en partie. Il voit des gens en noir qui l'entraînent dans les abîmes de l'enfer. Est-ce que vous me suivez? Des gens criaient, pleuraient. Il dit, ça fait pitié, ça. Il ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Donc, dans l'enfer là-bas, il va se rappeler des prières qu'il faisait à l'école de dimanche, quand il était enfant. Où on lui apprenait notre Père qui est aux cieux, tout ça. Il a oublié. Puisque Dieu dit, Dieu n'existe pas. Donc il a commencé à dire, attends, il faut prier Jésus. Puis il a commencé, notre Père qui est aux cieux. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, les démons s'écartent de lui. Mais il ne connaît pas la suite. Alléluia. Mais Dieu, le Seigneur, bon, son amour est infini, vraiment. Il dit, tout d'un coup, il voit une lumière qui descend dans l'enfer, là, où se dit des morts. Les démons commencent à se chercher. Il voit Jésus. Il dit, bon, il le prend. Il dit, je t'enlève d'ici. Il lui montre sa gloire. Il dit, tu ne crois pas, Dieu n'existe pas, non. Va dire ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, il est pasteur aux États-Unis. Il est pasteur aux États-Unis. Pour vous dire que le ciel existe, moi, il m'a montré le ciel, je ne vais pas rater ça. Je ne vais pas rater ça. Mais on me donne l'argent, ça va remplir le temple, il faut prendre, il ne faut pas servir Jésus. Je dis, je maudis la personne. Impuissant, amen. Donc, mon frère, ma soeur, il dit, celui qui le sait, il a une promesse pour lui. Non seulement il sera avec lui sur la terre, aussi dans les cieux. Vous suivez? Frère, celui ou celle qui veut être constamment dans les grâces de Dieu pour paralyser le monde de Satan, la personne doit faire cette prière. Je veux servir Jésus, aie mon cœur, aie mes talents et aie mes biens. Impuissant, amen. Est-ce que tu veux le diable est près de toi? Dis constamment, Seigneur, je vais te servir à mon cœur, à mes talents, à mon temps, à mes biens. Quand tu dis ça constamment, le diable, c'est démon. Ils ont peur de toi. Qui me suit? On peut continuer. On va dire dans la Bible, vous allez comprendre que certains versets de la Bible, vous allez comprendre. Prenez Matthieu 27, verset 55 à 56, vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 27, verset 55. Oui. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Je prends. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin,
qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Tu entends ça? Quand Christ était à la croix, la Bible dit que c'est les femmes qui étaient là en train de voir sa souffrance. Les femmes qui le servaient. Dieu est tout passé par les femmes pour le servir. Et s'il comprend, alléluia. Et il y a des églises qui neutralisent une armée de Dieu au milieu d'eux. Femme ne doit pas prêcher, femme ne doit pas prophétiser, femme ne doit rien faire. Pourtant, les femmes sont une armée de Dieu. Quand des femmes sont réveillées dans une église, l'église sera bénie. Satan aura peur de cette église-là. Impuissant. Amen. Donc la Bible dit clairement, il y a des femmes qui suivaient Jésus, qui le servaient. À la croix, elles étaient là, puis elles le regardaient. Pourquoi? Parce qu'elles aimaient Dieu, elles aimaient Jésus. Quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur ne peut pas le servir, c'est bien. Non, ne peut pas. Ne peut pas. Quelqu'un qui n'aime pas Jésus, il ne peut pas le servir sur son argent. Il préfère aller voir le diable et son argent. Attends, vous n'avez pas remarqué? Les gens préfèrent gaspiller l'argent dans les maquis. Est-ce que vous voyez? Dans les maquis, dans les bistrots, ils aiment gaspiller l'argent. Il y en a souvent même, ils ont une équipe, ils cotisent l'argent, 500 000, 600 000 chaque fin de mois. Ils mettent chacun 100 000 pour aller boire, uniquement pour aller boire. Mais il faut leur dire, servons l'Éternel Dieu. Ils vont t'insulter. Tu sais pourquoi? Parce que le diable est assis dans leur cœur. Les esprits humains sont assis là pour les empêcher de servir Dieu avec leurs biens. Servir Dieu là, ce n'est pas de l'amusement. Amen. J'ai dit, j'ai fini de prier pour la maman. Je dors, à moins de 5 minutes, le serpent est venu m'attaquer. Un gros serpent, il peut faire près de 20 mètres. Me suivez. Tu veux servir Jésus? Tu veux le servir? Amen. C'est le seul service qui demande aux êtres humains. Lui, j'ai choisi le peuple d'Israël. Ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs des êtres humains, mais c'est ma grâce. C'est par grâce que je les ai choisis. Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs que tous les êtres peuvent sur la terre. Non. Mais parce que je vous aime. Si tu es là assis, là, parmi le peuple de Dieu, là, c'est parce que Jésus-Christ, il t'aime. Il t'aime. Souvent, quand il dit Seigneur, merci de m'avoir aimé. Je t'aime parce que tu as été le premier à m'aimer. Je t'ai perdu, méprisé, égaré, maudit. C'est toi qui as eu pitié de moi, tu es venu me prendre dans la boue. Impuissant. Amen. Mais il t'a appelé pourquoi? C'est pour le servir. Quand on parle de servir Dieu, là, ça va vraiment s'arrêter pour prêcher. Non. Avec reconnaissance, avec ses biens. D'ailleurs, mais ceux-là même qui servent Dieu avec leurs biens, comme les femmes là, les 3 femmes là, et leurs biens, Dieu prend beaucoup soin d'eux. Parce qu'il y en a qui le servent avec hypocrisie. Non. Il faut le servir avec quoi? Amour. Avec sincérité. Mais quand tu le fais avec hypocrisie, il voit ton cœur. Il ne peut pas agir. Impuissant, amen, impuissant, amen, impuissant, amen. Impuissant, amen. Donc, des femmes, tu le servais. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église-là qui peuvent servir Jésus? Ce n'est pas les hommes seulement qui doivent servir le Seigneur. Impuissant, amen. Prenez par exemple Deutéronome 10, verset 12, vous allez comprendre quelque chose. Pasteur, toi tu prends Josué 24, verset 15. Deutéronome 10, verset 12. Oui. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Israël, chrétien, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Il veut que tu aies sa crainte, chrétien. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Tu vois un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est un sorcier. C'est le sorcier qui se rebelle contre Dieu. Bon, il n'y a pas madame, non. Il dit, craindre l'Éternel, il faut craindre l'Éternel. Oui, il y a quoi, ma fille? Afin de marcher dans toutes ses voies. Il faut marcher en Jésus dans toutes ses voies, de manière ferme. Il ne faut pas marcher un pied ici, un pied là. Non. Il faut marcher les 2 pieds en Jésus. Oui. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Aimer et quoi?
aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Chrétien, ce que Dieu demande à toi, chrétien, c'est de l'aimer et le servir. Vous voyez, c'est écrit, non? Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas le servir assez bien. Qui me suit? Vous voyez ce que quelqu'un peut prendre comme ça. Je vous ai tout dit à mon ami Ghanien, le pasteur Ghanien là. Quand il y avait la guerre, on est parti à Takoradi. Il m'a montré l'église d'un pasteur ghanéen, d'un prophète ghanéen. Mon petit, il prie dans un temple en bois. Pourtant, lui-même, il roule dans Hammer. Est-ce que vous suivez un peu? Il roule dans Hammer. Mais il prie Jésus dans du bois. C'est-à-dire, son ventre d'abord. On dit beaucoup de chrétiens qui font ça. Tout ce qu'ils font, c'est d'abord leur ventre. Leur Dieu, c'est leur... Un puissant amen. Un puissant amen chrétien. Dis Satan, je refuse de te servir. Je vais servir Jésus. Vous allez voir, d'ici quelques années, Dieu va dire, je mets la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous allez voir, vous allez voir. Je vous ai tout dit, il y aura plein de voitures ici. Oui, même beaucoup de voitures ne sont pas venues. Ils ont voyagé. Ouais, les voitures ont commencé, non? Souvent, quand tout le monde vient là, les voitures gardent jusqu'à là-bas. Ouais, tout ce que je vous dis, Dieu a accompli, non? Tout ce que je vous dis ici, Dieu a accompli. Alléluia. Donc, aimer Dieu et le servir. Quand tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas le servir. Amen. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont rétrogradé. Anciens pasteurs, on les appelle anciens pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Ils veulent le servir avec envie, par envie. Dès qu'il y a une persécution, il y a un petit problème dans leur ministère net, ils quittent le ministère. Ils quittent. Vous ne savez pas ce que nous autres on souffre dans le secret. Vous ne savez pas ce qu'on souffre. On dit à personne. On dit à personne. Amen. Dans 100 quand tu es là, les gens appellent pour que tu pries pour eux. Tu pries pour eux. On peut continuer. Josué 24 dit quoi? 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Dieu dit, Josué dit aux Juifs, si vous trouvez normal, vous trouvez bon de ne pas servir Jésus, l'Éternel Dieu, de faire quoi? choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut choisir qui tu veux servir dans l'église. Tu veux servir le diable, mais tu veux servir Jésus. Dieu ne force pas quelqu'un à le servir. Pourquoi il n'aime pas les gens qui s'opposent à ceux qui veulent servir l'Éternel Dieu? Il n'aime pas ça. Il s'oppose à ceux qui veulent servir le Seigneur, c'est-à-dire c'est Dieu que tu combats. On peut continuer. Tu me suis? Amen. C'est un pasteur là. Tout l'argent de ça là, tout ça, il a mis ça dans son compte. Allez voir dans mon compte, il n'y a rien. Il n'y a rien dans mon compte. Tout ça, j'ai mis ça dans l'œuvre de Dieu. Plus de 180 millions on a mis dans le temple là. Mais ça, c'est une fortune. Non, yo. Les années passées, tout le temps changé de voiture. J'allais aller en Israël. Tout le temps, 3-4 mois, j'allais en Israël. Je suis en Israël, je suis parti en Israël. Ma fille, demande ta Bible. Mais l'onction n'est pas en Israël. L'onction est ici, dans ce livre-là. Et puis ça, mes chrétiens. Ancienne l'onction est ici, dans ce livre-là. Quand il y en a qui viennent pensent que c'est les Américains qui nous aident, mais il y a des gens dans l'église qui nous donnent des millions, qui financent l'église des millions. Non, c'est le peuple de Dieu passe par les enfants pour Dieu. C'est ce qu'on fait. C'est pas ça. Tu le sais, hein, le peuple là, il va se glorifier dans ta vie. On peut continuer. Dis Satan, je refuse de te servir. Je refuse de t'écouter. Dis au nom de Jésus, je refuse ça. Dieu m'a choisi pour le servir. Pas ça dit quoi, la suite dit quoi? Ou
les dieux que servaient vos pères au-delà du Si vous fleuve. voulez maintenant, choisissez. Servez les locosieux que vous serviez avant. Allez servir les marabouts. Allez servir les pratiquants de vaudou. Ils sont là encore. Allez les servir. Mais tu viens en Jésus, il faut le servir. Dessus, là, vous allez comprendre que dans la Bible aussi, le temps, si vous n'êtes pas prêt d'aller à la maison, vous allez comprendre dans la Bible que c'est par les pauvres, Dieu passe dans la Bible là pour le servir. Par les pauvres. Quand vous allez voir dans la Bible, vous allez voir, regardez, Jésus, quand il a choisi ses apôtres là, il n'a pas choisi des intellectuels. Il n'a pas choisi des diplômés en Israël. Et s'il comprend les chrétiens, il n'a pas choisi des docteurs de la loi, les pharisiens. Non, il a choisi des pécheurs, des gens qui ne connaissent pas eau. Vous n'avez pas remarqué, la plupart, voilà les riches parmi nous. Dieu, parce que les riches sont orgueilleux. Ils prennent leur argent comme leur Dieu. Donc c'est les pauvres comme nous, Jésus-Christ prend. Et il les délivre, il les qualifie, maintenant il les rend puissants. Toi-même, dis Satan, je refuse de te servir. Je veux servir Jésus. Parce que dit quoi, la suite dit quoi? La suite dit quoi? Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Ou bien, il y en a qui ont des chrétiens qui veulent servir le Seigneur comme ils servaient le diable. Avec un mauvais cœur. Quand tu sais les démons là, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité, tu bois 4K, tu bois pelé, tu bois bien noir, tu insultes les gens, tu fais pas là, lui s'en fout, lui s'en fout. Mais à Jésus, tu deviens une vraie créature. Du débauché que tu étais, tu deviens maintenant quelqu'un qui craint Dieu. Moi, j'étais mauvais. Oh. Je vais vous dire ce que je faisais. Bon, j'ai pas dit. C'est que dans ma vie païenne, je n'étais pas un débauché. C'est vrai que je n'étais pas un débauché. Mais j'ai fait quand même des choses de païen quand même. J'avais créé un petit studio d'enregistrement chez moi à la maison. J'avais trois chambres. 3 chambres. À Agban. Donc j'ai pris une chambre où j'ai aménagé pour mettre mes appareils de studio. Il y a une fille avec qui je vivais. Elle est en train de préparer dans la cuisine. Oh. Quand tu es païen, c'est pas bon, hein? Quand tu es païen, c'est une malédiction d'être païen, hein? La fille est en train de préparer pour elle mange à midi, hein? La fille qui est venue faire sa maquette dans le studio là. Je suis avec elle, je suis en train de la chercher. Ça, c'est mes démons. Comment je ne peux pas servir ce Dieu qui m'a délivré de la débauche? Hey! Et Satan, je te refuse. Je refuse de te servir, Satan, je refuse ça. Je vais servir Jésus qui m'a délivré, qui m'a purifié, qui m'a sanctifié, qui m'a libéré du pouvoir de Satan. Comment ne pas servir un tel Dieu? De tout son cœur et son argent, c'est bien. Un Dieu qui m'a libéré du pouvoir des ténèbres. Oh, dit voilà, il m'a délivré, je suis tranquille. Un puissant Amen. Oh, je suis tranquille, les démons sont paralysés. Je les chasse au nom de Jésus. Et parce que dit quoi? La suite dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chrétien de mi-de-paix. Ce matin, le Saint-Maman va être toi pour te dire, oh, il faut choisir. Soit tu sais les hommes, ou bien tu sais le diable, ou bien tu sais Jésus. Mais moi, Élie Ézéchiel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et qui veut le servir avec moi? Qui veut le servir avec moi? Qui veut le servir avec moi? Dis Satan! Satan!
Arrête tes démons. Je refuse de vous servir. Dis, je refuse de vous servir. Moi et ma maison, nous allons servir Jésus. Alléluia. Tu veux encore un verset encore? Tu veux encore un verset? Vraiment 2 Chroniques 33, verset 16. Il y a beaucoup de choses à dire sur le service de Dieu. Beaucoup de choses à dire. 2 Chroniques 33. Verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Voici un jeune homme qui est monté, qui est devenu roi en Israël. Les vieux rois servaient les Astartés, les Baals. Mais le jeune homme est monté à la tête de la royauté d'Israël. Il a commencé à détruire tous les autels de Baal. Alléluia. Ma fille, qu'est-ce qu'il a fait? Reprends le verset. Ils vont comprendre. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce. L'autel de Dieu qui était renversé, il a rétabli, il a rebâti et puis il a fait des sacrifices d'action de grâce à Dieu pour dire merci à Dieu de l'avoir élevé au roi en Israël. On peut continuer. C'est fini? Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu entends ça? Et le jeune roi, il va ordonner aux Juifs, au peuple, servez l'Éternel Dieu. Chrétiens de Midébé, je vous demande ce matin, je vous dis, je vous supplie de servir le vrai Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. C'est la même qui était mort et qui est revenu à la vie. Le seul et unique vrai Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'Ancien des jours. Il est adoré par les 24 dias et les 4 êtres vivants. Il était, il est et il vient. Le Tout-Puissant, le vainqueur de la mort, le vainqueur des nations. Alléluia. La Bible déclare qu'il a dépouillé les principautés par sa mort à la croix. Il les a livrés en spectacle. Ce matin, il m'envoie vers toi pour te dire, c'est lui seul que tu dois servir. Avec ton temps, avec tes talents, avec ta grâce, avec tes biens, avec ton argent. Au nom de Jésus. Il ne faut pas servir le monde et ses plaisirs. Il ne faut pas servir le diable. Il ne faut pas servir les maquis. Il ne faut pas servir les sirènes des eaux. Il y en a, dès que la fin du mois arrive, ils prennent le salaire pour envoyer aux sirènes. Ils ont des maîtresses. C'est aux sirènes, ils vont donner le salaire. Maintenant, si quelqu'un a des problèmes, maintenant, il dit, viens là, j'ai un problème d'argent. Va voir tes sirènes, ils n'ont qu'à prier pour toi. Non, yo! On prie pour les enfants de Dieu. Tu cherches Jésus. Quand ils ont des problèmes, réels problèmes, on prie pour eux. Mais toi, païen, tu gaspilles l'argent dans les maquis jusqu'à... Tu apprends, j'ai pas un problème. Mon salaire, là, ça ne va pas. Va voir tes sirènes, donc à prier pour toi. Non, yo! Les sirènes, elles, c'est des mange-mille. Ils mangent ton billet. Les billes mangent 1000, mangent 1000, mangent 1000, mangent 1000. Vous voyez quoi, les mangent 1000, les 1000, non? Ils sont petits, hein? Mais ils peuvent détruire un champ de riz. Bon, il m'avait là, mais il n'y a pas mais il m'avait là. Dieu cherche des gens capables pour le servir. Ma fille, tu prends Isaïe 60, verset 21. Pasteur, tu prends Daniel 3, verset 28. Isaïe 60, verset 21. Oui. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Tu entends ça? Tous ceux qui servent le Seigneur de manière sincère, c'est eux qui vont posséder la vie de Soubré. Ils vont posséder la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ça va arriver. Ça va arriver. C'est vous qui ne croyez pas. Ça va arriver, c'est déjà arrivé même. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a des musulmans qui envoient des messages sur la chaîne. Des musulmans envoient des messages. Dis chez Jésus. Impuissant. Amen. Oui, ma fille, dis quoi? Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Hein? C'est le rejeton que j'ai planté. Dieu dit que le rejeton de David.
Il t'a planté aujourd'hui. Et ce que Dieu a planté, personne ne peut le déraciner. Hey! Il faut dire amen, chrétien! Ce que Dieu a planté, personne ne peut le déraciner. Tu es le rejeton de David que Dieu a planté. Ce que Dieu a planté, Satan ne peut rien faire contre le plan. Ce que Dieu a béni, Satan ne peut pas le maudire. Ce que Dieu a arraché, Satan ne peut pas le replanter. Mais ma fille dit quoi? L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Tu entends ça? Ma fille reprend la partie là. Reprends quoi? L'œuvre. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Dieu dit tu es l'œuvre de sa main. Tu es l'œuvre de sa pour servir à sa gloire. Et non à la gloire de Satan. Mais c'est bien, quand nous on dit ça là, oh, on va encore le servir. Un puissant Amen. C'est fini? Le plus petit deviendra un millier. Tu entends ça? Ma fille, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le plus petit deviendra un millier. Dieu dit, le plus petit chrétien va se multiplier 1000 fois. Ça veut dire quoi? Le peu que tu as dans ta main, si tu prends ça pour servir Dieu, ça va se multiplier 1000 fois. C'est écrit, c'est une question de foi. Question de foi. Quand je vous disais, on va battre le plus grand temple de Sougré, les gens ne croyaient pas, non? C'est pas fait. Je vous disais, on va faire chien de tribunal, il va avoir l'argent pour faire ça. Mais mon Dieu a l'argent. Impuissant même. Tu le sers là, quelque chose de milliard, tu peux avoir ça à 100 francs. Tu peux avoir ça à 100 francs. Ouais, je vous ai dit, tous ces appareils, c'est un païen. Voilà mon fils Bardi, il est témoin. Il est témoin. On est rentré chez le jeune homme qui s'appelle Sako. Je suis allé payer, c'est pas qu'est-ce que c'était, payer un micro, un quoi, comme ça. On est rentré chez lui. Il dit il n'y en avait pas, non, c'est qu'on ne. Donc, je suis sorti du magasin. Et puis, il dit à Badé et Jeannot, dites à votre papa, n'a qu'à prier pour moi. Il dit quoi? Un Sako adamant qui demande prière chrétienne? C'est une occasion à ne pas rater. Donc, je suis rentré dans son bureau, il m'a fait rentrer dans son bureau, avec les baldés, tout ça. Hein. C'est sa grande sœur, elle s'appelle Mariam, qui est sa comptable. C'est elle qui vend dans le magasin. Donc, au moment où j'ai commencé à les exhorter, lui, il a été foudroyé par la puissance, il est tombé. Sa grande sœur a commencé à vomir. Impuissant, amen. Donc, elle a vu ça. On se faisait la prière micro de 150 000 francs. Le micro baladeur, un cravate là. Il a donné, il m'a dit, papa, au front, il dit non, mon petit, c'est gratuit. Il dit non, j'ai dit c'est gratuit. Ça l'a dépassé. Il dit non, c'est gratuit, c'est pas fait ça pour que tu me donnes au front. Il a donné ça à Badé, il a donné à Badé, il faut donner à papa après. Mais puisqu'il forçait qu'on prenne, donc il faut prendre Badé après. On est venu à le micro. C'est lui qui nous a donné tous ces appareils-là. Tous ces appareils-là. C'est lui qui a donné ça. À combien? 5 millions. Il a commandé. Il me dit, papa, c'est cher, hein? Il dit, il faut commander. Il faut commander pour envoyer. Je dis, je n'ai pas 5 francs. Je n'avais pas. J'ai dit, il faut commander. 2 semaines, il ne m'a pas appelé. Donc, j'ai vu que, parce qu'il pense qu'on ne peut pas payer. Et il avait raison, on n'a pas l'argent pour payer. Donc, j'ai appelé la secrétaire ici, elle avait un peu d'argent. Je dis, maman, ma fille, il faut m'envoyer un peu d'argent. C'est pas qu'il m'a envoyé 1 500 000. J'ai dit, il faut m'envoyer 1 500 000. Elle a envoyé. J'ai pris, je lui ai envoyé ça. Il dit, frère, voici, tu as dit c'est 20 millions, non? Bon, voici, prendre. Il faut prendre 1 500 000, c'est l'avance, il faut prendre. Mais pas une semaine, c'est là, il m'appelle, papa, viens, c'était un vendredi. On s'en va, tous les cartons des appareils, tout. Il me demande, mais papa, la fois j'ai dit c'était combien l'appareil? Il dit, ah, c'est ton appareil. Moi, je ne connais pas le prix. Hein. Je ne sais pas combien tu m'as dit. Un pain, il s'est assis. Il dit, papa, c'est ma participation pour l'œuvre de Dieu. Prends
Ça là, donne-moi 5 millions. Tu m'as donné 1 500 000, 3 500 000. Prends, quand tu as un peu d'argent, il faut envoyer. J'ai payé un P, puis j'ai fini. Devant vous. Nayo! Et quand maman, je prends ça, elle ne m'appelle pas pour m'encaisser. J'ai eu 50 000 francs, je lui envoie. 50 000 francs, je lui envoie. 100 000, un peu, puis je paye. Maintenant, il dit, bon, papa, il faut maintenant des amplis pour piloter tout ça. Là, il envoie tous ces amplis, il y a près de 6 amplis, non? Il y a combien d'amplis de puissance là-bas? 5. Le mixeur, là, ça fait 1 200 000. Il a tout livré. Sans m'encaisser. Pourquoi? Quand tu sais Jésus, il permettra que les gens t'aident. Mais tu es méchant. Et puis Dieu en t'aide. Il ne peut pas t'aider. Il a vu mon cœur, il dit que tu le sais. Donc il a donné un P, on a fini de payer. On ne lui doit plus, on ne lui doit pas. Ma fille, il arrive à appeler pour dire qu'on ne lui doit jamais. Pourquoi? Parce que quand tu le sais, il permettra que les païens me t'aident. Je vous ai dit, je suis allé au Ghana. Vous allez dans un coin comme le Black, à Yamé. Vous allez demander les prix des appareils, des pianos. J'ai passé comme puis j'ai vu un piano. Il dit, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas sauté l'argent, tu allais prendre l'appareil là. Je me souviens bien. Le Ghanéen là, il ne me connaît pas. Il dit, tu es pasteur? Il dit, oui, je suis pasteur. Il dit, prends l'appareil, il faut partir. Après, il faut m'envoyer l'argent. Il dit, mais tu me connais pas si je disparais. Il dit, tu ne vas pas disparaître. Je tremblais sur moi. Appareil de 400 000, 500 000, j'ai pris ça. Sans lui donner 5 francs. Il ne sait pas où j'habite. Hein. Ça, c'est Jésus-Christ qui fait ça. Quand tu le sais, il va permettre que des gens t'aident. Un puissant Amen. Il sait que le peu qu'il me donne, je mets ça dans son œuvre. Aujourd'hui, chrétien de MIDP, choisi. Veux-tu servir le diable? Veux-tu servir les hommes? Mais Jésus. Tu as choisi qui? Tu veux le servir? Tu veux le servir? Si il y a action de grâce le 17, tu ne vas pas rester à la maison. Satan ne va pas t'empêcher de venir à l'église. Alléluia. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les actions de grâce. Amen. Je vais vous donner le sous-thème, c'est servir Dieu. Vous savez, on a déjà fait plusieurs actions de grâce ici, non? Dans l'église. On a déjà fait plusieurs actions. Tu sais ce que c'est que les actions de grâce. Mais prenez 2 Pierre 1, 12, vous allez comprendre quelque chose. 2 Pierre 1, 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Pierre dit aux chrétiens, je sais que vous connaissez déjà les choses spirituelles. Je sais que vous connaissez déjà beaucoup de choses spirituelles, vous connaissez déjà beaucoup d'enseignements. Mais il est bon pour vous, c'est mieux pour vous que je vous rappelle encore ces choses-là. Vous ne comprenez pas les chrétiens. Quand les païens disent la répétition est pédagogique, c'est ce verset-là, ils ont pris la parole. Pierre dit, chrétien, c'est que tu connais déjà les actions de grâce. Mais il est important de te rappeler ça à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'âme humaine est oublieuse, elle oublie vite. Et il y a des gens parmi nous qui ne savent pas ce qu'on appelle les actions de grâce. Alléluia. Donc, on va rapidement qu'est-ce que les actions de grâce. Prenez Colossiens chapitre 2, 7. Ma fille doit prendre Colossiens 3, 15. Colossiens 3, verset 15. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, oui, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Dites moi, soyez reconnaissants. Colossiens 2, 7. Colossiens 2, 7. Oui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Très bien. Ma fille prend 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Parce que toi tu prends Colossiens 3, 17. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc tous ces versets nous parlent d'action de grâce. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Soyez reconnaissants. Oui, pasteur. Colossiens 3, 17 dit quoi? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu entends ça? Tu entends ça? Selon tous ces versets qu'on vient de lire là, Dieu ordonne à tous ceux qui sont ses vrais enfants, qui croient en son Fils Jésus-Christ et qui l'aiment, de lui faire des actions de grâce. Ce n'est pas écrit dans ces versets-là. Ce n'est pas écrit. Mais lorsqu'on lit attentivement ces versets, on constate qu'il y a deux sens du mot action de grâce. Je ne comprends pas. Les 4 versets, quand tu lis, tu entends action de grâce, action, rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce. Mais quand on lit attentivement, ces versets ont deux sens. Premier sens du mot action de grâce. Ma fille, tu prends toujours Colossiens, chapitre 3, le verset 15, Colossiens 2, verset 7. Parce que toi, tu prends un chapitre 5, 18, puis Colossiens 3, 17. Colossiens 3, verset 15. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Oui. règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voici le premier sens du mot action de grâce. Est-ce que me suivent même? C'est le premier sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, action de grâce, ça veut dire, c'est une reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire dans nos vies et pour ce qu'il fera encore pour nous dans le futur. Je reprends. Selon ce verset-là, Colossiens 3, 15, qui dit quoi? Soyez reconnaissants. Le premier sens du mot action, c'est d'être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies, comme bien pour ce qu'il continue de faire dans nos vies, dans le présent, et ce qu'il fera encore dans le futur, dans nos vies. Regardez, toi et moi, on était maudits. On avait peur des sorciers, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a délivrés aujourd'hui. Tu sais prier contre les sorciers. Tu sais combattre les démons, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends même? Quand maintenant tu vas au village, tu n'as plus peur des sorciers. C'est du bien que Dieu t'a fait. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Amen. Présentement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te donner sa révélation de sa parole. Il est en train de te communiquer sa révélation. Allègrement, pour ceux qui vont dans le monde spirituel, là, les anges ont rempli la salle. Amen. Donc, il continue de faire du bien dans ta vie. Dans le futur, il va te faire encore de bonnes choses. Donc, tout ce qui te fait dans la vie présente, dans le futur, dans le passé, Dieu dit, il faut lui dire simplement merci. Il faut lui faire action de grâce. Sois simplement reconnaissant en lui. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Ça, c'est le premier sens du mot action de grâce. Maintenant, ma fille dit Colossiens chapitre 2, le verset 7. Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Dis merci à Dieu, action de grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fondé en lui, tu es enraciné en lui, tu tiens ferme. Toute l'année, il t'a gardé là, il dit, donc tu es ferme en lui, il t'a protégé, n'est-ce pas? Tu dois lui dire merci avec une action de grâce. Parce qu'il t'a donné la vie. Il y a des gens qui ont été malades, ils sont morts. Toi, tu as été malade, tu as été guéri, dis-lui merci. Il ne comprend pas. Va à l'hôpital, tu vas voir vraiment que la santé n'a pas de prix. Nous, Dieu nous avait la grâce, on reçoit des milliardaires. Amen. Ils n'ont pas la paix. Ma fille, ils n'ont pas la paix. La vie que Dieu te donne là, c'est plus que milliard. On me suit? Dieu t'a gagné toute une année. Il te donne une année supplémentaire là. Il dit, dis-lui merci.
Fais-lui action de grâce. C'est de la manifestation de ta reconnaissance envers Dieu qui t'a gardé. Pendant toute l'année, par exemple, Dieu t'a donné des habits à porter. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits. Mais si tu as un seul habit, c'est déjà très bon. Et si comprends même. Toute l'année, tu as eu à manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger toute l'année, ils n'arrivent pas à manger. Dieu t'a donné à manger, dis-lui merci, merci avec action de grâce. Un puissant amen. Il y a des gens qui ont été accidentés pendant l'année. Leurs pieds ont été coupés. Il y en a qui ont perdu un œil, bien les 2 yeux. Toi, tes yeux sont là toute l'année. Là. Dis merci à Jésus. Mais il y en a qui vont tout faire pour ne pas dire merci au Seigneur. Ils s'en vont dire merci à Satan. Dans les pays gourous, c'est la fin d'année, non? Tout cacao, les gens vont vendre là. C'est pour aller dire merci au masque. Merci au masque. Ils vont de village en village pour aller danser masque, pour lui dire merci au masque. Ils vont gaspiller l'argent. Février, ils sont pauvres. Alléluia! Alléluia! Mon frère, ma soeur, regardez ici. L'apôtre Paul, quand il écrivait ce message-là, ces paroles aux Colossiens, Paul n'était pas à la Côte d'Azur. Paul n'était pas allé en week-end. Il n'était pas dans un château. Paul était en prison. Et puis il a écrit la lettre et puis lui-même dit, soyez reconnaissants. Quelqu'un qui est en prison qui dit merci à Dieu. Si c'est chrétien d'aujourd'hui, moi je sais Jésus et puis je suis en prison. Je sais Jésus, j'ai des problèmes. Mais qui vous a dit qu'on sait Jésus, on n'a pas de problème? C'est que tu es devenu un ange alors. Alléluia. Un puissant amen. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul dit abonder en action de grâce. Ça veut dire quoi, ma fille? Répond Colossiens 2, 7. Ça veut dire quoi? Colossiens 2, verset 7. Oui, ça veut dire quoi? Lis. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Paul dit aux chrétiens de Colosse, abonder en action de grâce. Ça veut dire quoi? Tu veux le savoir? Abonder dans ce verset veut dire exceller. C'est-à-dire faire davantage. Et s'il comprend même, il dit abonder. Ça veut dire quoi? Exceller. Ça veut dire encore augmenter les dimensions de l'action de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surpasser. Il faut surpasser ce que tu as fait l'année passée. Ça veut dire quoi encore? C'est aussi avoir ou être en grande quantité. Ça veut dire quoi? Ce que tu avais l'année passée, ça doit dépasser cette année-là. Ça dit abonder en action de grâce. Voici un prisonnier qui demande aux chrétiens d'abonder en action de grâce. Aujourd'hui, les chrétiens veulent faire action de grâce quand ils sont en bonne santé. Quand ça va bien chez eux, ça va être faire action de grâce. Et il se dit chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un chrétien. Un putain, chrétien, un putain, amen. Paul dit quoi? Exceller en action de grâce. Ça dit exceller, ça dit faire davantage. Mais un chrétien, il a fait action de grâce l'année passée. Amen. Ah, vraiment, j'ai fait l'année passée l'action de grâce. Je n'ai pas eu mari là. Vraiment, moi, je ne peux pas faire cette année. Satan est venu s'asseoir dans son cœur. Satan lui a parlé comme ça. Est-ce que tu me suis? Le diable vient s'asseoir. Ce n'est pas comme ça, c'est Jésus. Il n'est pas un magicien. Il est le Dieu vivant. Mais il est le Père des miracles. Dans le cœur de ceux qui le servent de manière sincère. On peut continuer. Donc, Paul dit d'abonder, de surpasser en action de grâce. Alléluia. Et puis, ça veut dire encore déborder.
Ça doit déborder, chacun, ça doit déborder. Amen. Mais maintenant, tu calcules Jésus. Nous, on avance. On avance, hein. Je vous ai dit, des gens venant de part dans tous les pays. Ça a commencé, non? Ça va venir. On peut continuer? Dis à ton voisin, excelle en action de grâce. Déborde en action de grâce. Augmente la dimension de ton action de grâce. Surpasse tes actions de grâce. Amen. On peut continuer. Prenez lisez-moi Psaume 50, verset 14. Ma fille, Psaume 50, verset 14. Parce que toi, tu dis le verset 23. Le même Psaume 50. Psaume 50, verset 14. Oui. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tu entends ça? Et oui. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Envers l'Éternel, offre des sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire, il faut être reconnaissant envers Dieu en lui faisant action de grâce. Parce que tu aimes Jésus. Alléluia. 50, 23 dit quoi? Pasteur, le 50, 23 dit quoi? Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui dit à Dieu, voici mes actions de grâce, il glorifie Jésus. Il le glorifie. Alléluia. Tout est une question de foi. Tout est une question. Tu ne vois pas Jésus, non? Tu ne vois pas Dieu, mais tu crois en lui. C'est la foi. Donc quand tu poses des actes d'action de grâce, il faut croire que ce que je fais, ça va agir un jour dans ma vie. Agir. Hein, Dieu, on prend des risques. Quand on a un ministère comme ça, tu vas semer ton argent, ça va se perdre. C'est toi-même, tu as un problème. Mais toi, tu donnes ton don là, ce n'est pas sincère. Mais si c'est sincère, pour la gloire de Dieu, il va agir. On peut continuer. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, je vais donner le témoin du papa Talingalo la semaine passée, pasteur Talingalo. Il dit, il était un jour, il avait une vieille voiture, il vient de payer une nouvelle voiture. Une nuit, donc, le Seigneur lui dit, prends ta nouvelle voiture, il faut donner ça à ton père spirituel. Il s'est réveillé. Satan, tu t'arraches ma voiture. Tu es vaincu au nom de Jésus. Chrétien, quand ça ne l'arrange pas, il dit que c'est Satan qui lui parle. C'est quand ça l'arrange, mais si c'est le diable qui lui parle là, il va accepter. Qui me suit? Il dit dans la nuit, le Seigneur lui dit non, c'est pas le diable qui te parle, c'est moi Jésus qui te parle. Prends ta voiture là, donne-ta à ton père spirituel. Il venait de commencer, il était encore jeune pasteur. Dans les années 80, les voitures coûtaient encore très cher. Donc, il va dire à sa femme, le Seigneur dit, tu donnes qu'à prendre la voiture pour donner à notre papa. Sa femme a crié sur lui. Impuissamment, elle a dit, tu n'es pas bon. Satan te parle, tu dis, c'est Dieu qui te parle. Moi, je refuse, j'ai souffert. Tu as quitté ton travail. Tu ne travailles plus. On a une vieille voiture, on a une nouvelle voiture. Tu dis quoi? La femme dit, elle ne veut pas. Elle dort. Elle va dormir, non? Le Seigneur va lui parler. Il dit, je vous dis, prenez votre voiture et donnez à votre papa. Et c'est le matin, il dit, papa, il faut lui envoyer. Il faut lui envoyer la voiture là. Mais il faut Dieu les menace d'abord les femmes. Moi, mais ça m'est arrivé aussi. Elle a dit, Ih! Elle dit, Ih! C'est pourquoi il y a des actions de grâce quand tu le fais, il ne faut pas dire à ta femme. Quand tu fais une grande action de grâce, si c'est une femme qui craint Dieu, il faut lui dire. Ce matin en venant, le papa New m'a envoyé une vidéo de leur église. Ils ont commencé le premier culte là-bas dans leur appartement. Bien cimenté, bien fait. Je voulais vous montrer quand le temps est parti le dimanche prochain. Ils ne sont pas encore 40 personnes. Amen. 2 responsables. C'est pas quand ils se sont arrangés, ils ont payé le terrain de 2 millions. Ils ont fait l'appartement. Ils ont tout payé. C'est ça des gens qui, quand des gens aiment Jésus là, ils servent le Seigneur de tout le cœur, à leur bien. Dimanche prochain, ils vont montrer comme le temps est parti. Me suivez? Amen. Il dit, il a pris la voiture, il allait voir le papa.
Son papa, le Seigneur m'a dit, demain, tu donnes la voiture. Il dit qu'il retournait, puis sa femme, dans la vieille voiture. Il pleurait. Ah oui, Dieu dit quoi? Quand on va s'aimer, on pleure. Hein? Le semeur pleure. Quand il va s'aimer. Mais quand il revient, il reviendra les bras. Pour s'aimer, ce n'est pas de la musulmane. Hein? Amen. Il dit, un jour il allait en ville, à Bangui, dans la ville de Bangui, il y a une société qui vend de nouvelles voitures. Il a vu la voiture. Il n'est pas 5 francs. Il dit, Seigneur, ma voiture, j'ai donné à mon papa. Donc, je veux une voiture aussi. Il a dit, le monsieur, le directeur de sauter. Il dit, je veux cette voiture-là. Il dit, c'est 20 millions. Il dit, c'est 20 millions, non, 20 millions. Pourtant, il n'avait pas 5 francs. Il n'avait que 5 millions dans son compte. Il était comptable dans une société, puis il est devenu maintenant pasteur. 5 millions. Donc, il dit, il a fait un chèque de 15 millions. Il dit, bon, il y a de l'argent là-bas aussi, vous complétez, vous allez prendre l'argent. Le vendredi, demain vendredi à 14h30, allez-y encaisser. C'est ça la foi. Mais les gens n'ont pas la foi. Tout ce que vous voyez, c'est la foi. La foi est une puissance. Il dit, viens à la maison, il dit à sa femme, j'ai fait une bêtise. Et il lui explique. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, le Seigneur va pourvoir. Il dit, la nuit, il a prié. Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. C'est un païen avec qui j'ai pris la voiture, fais quelque chose. Il dit, le matin à 9h, 10h, il y a une femme qui l'appelle de l'Europe, qui n'a jamais vu, qui ne la connaît pas. Il dit, c'est vous, monsieur le pasteur Talingalo? Il dit, maman, c'est moi. Oui, il dit, quoi? Il dit, bon, cette nuit, j'ai fait un rêve. Dieu m'a dit que tu as besoin d'argent pour payer une voiture. Tu sais pourquoi? Parce qu'il servait Jésus de manière sincère. Il dit, il a failli tomber en syncope. Il s'est couché sur le ventre en train de dire merci au Seigneur. Seigneur, merci, Jésus, merci. Il dit, bon, envoie-moi ton numéro de compte. Il lui envoie ça par message. La femme vit l'argent. Le directeur de société de voiture, il est parti à 4h30 à la banque. Il va prendre le chèque. Il a encaissé le chèque. Le chèque a été encaissé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il dit, donc, un Benjamin chrétien. On peut continuer? On peut continuer? Frère, la foi a une puissance. Dis, est la foi. Dis, est la foi. Et parce que ça, c'est quoi? Psaume 50, verset 23. Oui. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Donc, le premier sens du mot action de grâce, c'est quand Dieu nous fait du bien, des faveurs, des bienfaits, et puis on lui dit merci. Amen. Ce qu'on appelle action de grâce. Deuxième sens de l'action de grâce. Ça, beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Ma pasteur, il faut lire ça. Ma fille, toi, tu vas Colossiens 3, 17. Vous allez comprendre le deuxième sens d'action de grâce. Chrétiens n'aiment pas ça du tout. Chrétiens n'aiment pas ça du tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu entends ça? Rendez grâce en toutes choses. Écoute-moi le mot. Toutes choses. Toutes choses. En toutes choses, rends grâce. Je ne comprends pas. 3, 17 quoi? Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu entends ça? Dieu dit en toutes choses, rendez-moi grâce. Dites-moi merci. En toutes circonstances, en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on doit dire merci à Dieu pour ses bienfaits envers nous, pour les biens qu'il nous donne, mais aussi on doit lui dire merci pour les moments difficiles qu'on traverse. C'est compliqué, non? C'est compliqué, non? C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens échouent. Ne sont pas bénis.
Tu fais action de grâce à Dieu. Pendant toute l'année, tu as eu des problèmes. Tu as été malade. Tu as eu des problèmes dans tes affaires. Tu prends action de grâce, tu dis Seigneur, je te donne ça. Je te dis merci parce que j'ai travaillé des moments difficiles. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu demande de faire ça? De lui dire merci, même tu es malade, il faut lui dire merci. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu as un problème, il faut lui dire merci. Mais tu n'es pas encore marié, il faut lui dire merci. Tu sais pourquoi? Vous voulez savoir? Ma fille prend Romains 8, verset 28. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre pourquoi Dieu lui dit de dire lui merci, même dans les difficultés qu'on a traversées dans l'année. Romains 8, verset 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu entends ça? Tu entends ça? Pourquoi Dieu veut qu'on lui dise merci, même tu as des problèmes? Même ce que tu lui as demandé n'a pas donné, il faut lui dire merci. Pourquoi? Parce que nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça dit, tu as un problème là, tu as eu un problème, Dieu peut le transformer en une gloire, en une bénédiction dans ta vie. Ne comprenez pas les chrétiens. Au cours de l'année, par exemple, tes affaires ont chamboulé. Prends action de grâce, dis Seigneur, je te dis merci pour que cette année-là, j'ai eu des problèmes dans mes affaires. Mais permets que l'année prochaine, Seigneur, que ce problème-là libère mes affaires. Tu prépares l'année prochaine avec l'action de grâce. Mais il y a des gens qui ont eu problème là. C'est fini, oh. Pourquoi aussi Dieu permet ça pour pouvoir remettre ton cœur. Dans le cas de Job. Regarde le papa qui est assis, le papa Yaté. En 2011, non? Il a payé une 4x4 ici. C'est ça, non? Une 4x4 ici. Hein? 2011, il a payé 4 millions cash. Une RAV4. Les affaires que les gens faisaient, ça marchait. Mais les gens ont fermé leur robinet. Où les gens passaient pour faire les affaires, ils ont fermé ça. Mais Satan pense qu'il a eu le papa. Satan pense qu'il t'a eu. Non. Dis Satan, tu as menti. Ton amen est mort. Jésus est puissant pour transformer tes problèmes en bénédiction. Ton chagrin en joie. Ton célibat en mariage. Ta pauvreté en richesse. Tes maladies, il peut se transformer en santé. Oh, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. Tu crois en ça, tu crois en ça. Donc, même tu as eu des problèmes dans l'année, là, prends action de grâce. Dis Seigneur, je te dis merci parce que cette année j'ai eu beaucoup de problèmes. Je te dis merci. Mais je crois, je suis convaincu. Tu peux transformer ces problèmes-là l'année suivante en des bénédictions dans ma vie. Tu as fait ça par la foi. Attends. Il y a des gens, dès qu'ils ont eu un petit problème là, c'est fini, ils ne sont plus chrétiens. Job allait renier Dieu. Nous là, on a plus servi Jésus. Personne ne nous soutient. Il n'y a personne qui nous soutient. Personne. Non, mais enfin, moi, tu vois, moi, je suis assis, moi, je parle seul. Elle dit, il y a un problème. Je dis, non, il n'y a rien. Je suis en train de parler à Jésus. Seul. Seigneur, je ne t'ai pas dit, je vais te servir. Hein. Je n'ai pas dit, je vais te servir. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Je vous dis, vous témoignage, je n'ai pas de miracle. Je n'ai pas le dimanche passé. Le dimanche passé, parce que c'est de manière précipitée, on avait commencé les partenariats et la chaîne. Beaucoup ont donné, beaucoup n'ont pas donné. C'était un peu brusque. Je suis sorti, maman et moi on partait à la maison. Je dis, dans mon cœur, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Hein. Et ça fait 6 mois, moi seul, je paye 1 600 000 francs par mois. Seigneur, fais quelque chose. Comptez. Pasteur. Et je lui ramène l'argent. C'est Dieu qui permet ça. Amen. Donc ce mois, Seigneur, fais quelque chose. Hein. Fais quelque chose. Il faut faire quelque chose. À peine on arrive près du bâtiment de maman Kosséré là. C'est là, non? Non. À la boulangerie, on partait. On a dépassé un peu. On dit garage caillou. C'est là. Il y a une maman qui appelle maman sur son portable. Elle lui a parlé. Il faut dire papa,
Il y a un papa ici qui vient de déposer une offrande de 350 000 francs. Elle me regarde, mais Franck, ton Dieu, vraiment, il est vraiment avec toi. Il dit, mais il ne va pas m'abandonner. Puissant mère. Il dit, il ne va jamais m'abandonner. C'est les 350 000 qui restaient pour qu'on complète. Pour payer la chaîne pour le mois. Merci maman. Acclamez la maman, merci. Alléluia. Je vous dis, du même passé. Il dit, hé Jésus, merci. Lundi matin, j'ai appelé la maman. Elle m'a appelé, j'ai dit, maman, dépose ça sur le numéro de compte de maman Sion. Elle n'a qu'à aller prendre. Ma fille, c'est pas toi qui allais prendre. Elle a pris l'argent là. Amen. On a payé. Jésus ne peut pas nous abandonner. Tu le sais dans la vérité, sois serein. Oh, chrétien. Dis Satan, je refuse tes mensonges. Comment ça va? Qui t'a invité? Est-ce que tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Très bien. Seigneur, elle croit en toi. Donc il faut la sauver. Sors, lâche! Lâche-la pas! Tu as pris son étoile, tu as pris sa vie matrimoniale, tu l'as placée dans les eaux. C'est fini pour toi aujourd'hui, ta mission est terminée. Dis, sors-la! Envoie-les, on l'a sauvé. Dis, Jésus, je veux te servir. Qui l'a invité la maman? Enfin, il dit, viens ici, on va chasser l'esprit qui en est. Prends tes bagues, il faut partir. Qui es-tu parles? Qui es-tu parles? Tu es qui? Je suis son oncle. Tu es son? Le petit frère, sa mère. Tu fais quoi dans son corps? Tu fais quoi dans son corps? Tu as pris son étoile, tu as mis ça où? C'est où? Elle envoyait tous mes enfants à l'église. Ça ne me plaît pas. Elle envoyait mes enfants à l'église, ça ne me plaît pas. Elle envoie tes enfants à l'église. Mais c'est le Dieu qui a créé qui vont adorer. Vous avez la chair assise là. Fatiguée. Je vais la fatiguer et je la fatigue. Oui. Je vais la fatiguer, Envoie-les. Oui, tu vas la fatiguer. Pourquoi? Pourquoi elle envoie mes enfants à l'église? Pourquoi elle envoie tes enfants à l'église? Oui. Mais ils vont adorer le Dieu qui t'a créé. C'est pas Dieu qui t'a créé. Hein? Mes parents n'adorent pas Dieu. Mon père n'a pas connu Dieu. Mais eux, ils étaient dans l'ignorance. Moi, je vais la fatiguer tant que... Eux, ils veulent servir Jésus. Aujourd'hui, je vais te chasser de son corps. Par la chair assise là, l'esprit est là. Il dit dans son cœur, je suis foutu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis foutu aujourd'hui. Je gâte ses aides. Où elle va travailler, je m'avais gâté là-bas. Sans travail, c'est moi, j'ai gâté son travail. Son patron l'a chassé, c'est moi. Mais elle veut servir Jésus. Toi, tu veux servir Satan. Toi, tu sais Satan, non? Hein? Toi, tu sais le diable. Tu vas aller à l'enfer. Tu veux aller à l'enfer? Pourquoi tu couches avec elle? Pourquoi tu couches à ta nièce? Hein? Si elle laisse mes enfants, je vais la... Hein?
Si elle laisse mes enfants, je vais laisser ça. Elle ne va pas les laisser. Oh, moi, je vais te tuer. Oh non, je vais te tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais te tuer. Sachant que quand on gâte son travail, elle n'est jamais découragée, elle va à l'église. Ça m'énerve. Tu entends ça? Ça m'énerve. Plus, ouais, non. Donc, elle n'est jamais découragée. Donc, ça déstabilise le démon, l'esprit humain. C'est pas ce que je vous disais dessus là. Quelles sont les situations, les difficultés. J'ai gâté son travail à la rentrée. J'ai dit, elle ne va pas travailler, mais elle n'a pas. Hein? Chez nous, elle allait se décourager, mais c'est pas découragé. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'énerve. Ça t'énerve? Oui. Parce que. Sa chance qu'elle va à l'église, qu'elle aime Dieu, sinon il y a longtemps. Tu entends ça? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui te retient dans son corps? Quand elle va à l'église, qu'est-ce qui te retient dans son corps? Qu'est-ce qui te retient dans son corps? Qu'est-ce qui fait que tu es dans ta vie? Pourquoi elle va à l'église et tu es dans ta vie? Hein? Souvent, nous, on met découragement dans son corps. Voilà pourquoi quand elle se décourage, puis je viens. Quand elle se décourage, là, tu viens. Oui. Ouais, non? Donc, c'est pas de ça que je vous parle de suite là. Ouais, tout quand je prêche quelque chose, Dieu vient confirmer par les délivrances. Donc, quand tu es découragé, le démon vient. Bon. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Moi, c'est Alexis. Hein? C'est Alexis Sibi. Alexis Sibi. Tu es au village bien ici à Souré. Tu es où? Tu es où? Je ne peux pas dire où je suis. Bon, je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Tu vas dire où tu es au nom de Jésus. Il faut me dire ça. Dis-moi en nom de Jésus. Je vais te tuer. Dis-moi où tu es. C'est Alexis, non? Alexis Sidi. Tu es de quelle région? Tu es de quelle région? Depuis quand tu es sorcier? Ça siffle. Depuis quand tu es sorcier? Parle. Donne-moi une notion. Cette huile, le sang de Jésus qu'elle boit, l'esprit humain de son oncle. Alors vous voyez que l'esprit humain que Dieu m'a révélé, c'est la vérité, non? Pourtant, peut-être le gars au village, dans le corps de la personne, frère, c'est comme ça, l'esprit humain. Son oncle, donc, tu vois, il est au village, mais il est dans son corps, il détruit sa vie. Donc, vous êtes à Paris là-bas, ils sont en France, ils sont derrière vous, dans votre corps. Alexis, où tu as mis son étoile? Où est son étoile? Depuis sa naissance. Que tu as pris son étoile? Oui. Tu as mis ça où? C'est ma mère qui a pris. Tu as mis ça où? C'est ma mère. C'est dans la main de ta mère. Puis elle m'a donné. Hein? Ta mère qui a pris ça pour te donner. Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Pour la détruire. Parce que son étoile était trop. Son étoile a brillé. Elle allait faire la famille, mais nous, on ne veut pas. C'est quelle grâce Dieu lui a faite? Vous voulez détruire. C'est quelle étoile Dieu lui a donné comme grâce? C'est quelle étoile Dieu lui a donné? Son étoile est grande. Oui, elle devait faire quoi sur la terre? Elle ne devait même pas être ici. Parle fort, hein? Elle ne devait même pas être ici. Elle dit quoi? Elle ne devait pas être ici. Elle ne serait pas assise en Côte d'Ivoire quoi? Ici, elle devait... En Europe, non? Oui. Bon, maintenant, aujourd'hui, je vais t'arracher sa vie. Je vais t'arracher son étoile. Elle va partir en Europe. Oui. Tu as mis quoi à ses pieds? Tu as mis quoi à ses pieds? On l'a détruit. Le père... Tu as mis quoi à ses pieds? Hein? Mamie, Tu as mis quoi à ses pieds? c'est une chaîne. Une chaîne. Je vais aller en tire. Parle fort. Hein? C'est une chaîne. Pour faire quoi? Elle veut avancer en tire. Donc, une chaîne, je mets à ses pieds. Quand elle veut avancer, elle dit ça. Elle vient en arrière. Dis à l'instant même. Oh, chrétien. Dis à l'instant même. Toute chaîne démoniaque placée à mes pieds qui m'empêche d'avancer. À l'instant même, je coupe la chaîne. Ces choses vont passer. Bah! Lâche!
Lâche ce frère. Silence des eaux. Sors la vie, lâche. Silence pas, silence des eaux. Je te chasse, tu es vaincu.